Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. 25 juin 2003, 25 juin 2021, 18 ans aujourd'hui depuis que Nadine Dantier a été assassinée. L'enquête policière a récemment pris une autre tournure avec la découverte de nouveaux ADN. Si ce développement sonne comme un soulagement pour les proches de la jeune étudiante décédée, il y a un homme pour qui cette affaire a bouleversé son existence. Marcelin Azy, l'unique suspect arrêté puis disculpé, souhaite aujourd'hui connaître les assassins de la jeune femme. Le témoignage dès le début de ce journal. Axe Maurice Réunion, un 9e suspect arrêté par là-dessous ce vendredi. C'est le train de vie du fermier de Grand-Gaube qui aurait mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Négligence médicale alléguée en quarantaine à l'hôpital de Flac. Une jeune femme dénonce le traitement reçu par son père dans une vidéo qui fait le tour du web. L'affaire a été référée à la police. Et puis honneur aux artistes sur Télé+ ce soir. Avec la crise sanitaire, l'industrie musicale appelée à se réinventer. C'était dans l'émission Showcase présentée par Jean-Luc Émile en début de soirée. Nous démarrons cette édition avec l'une des plus énigmatiques affaires criminelles mauriciennes. Souvenez-vous, c'était le 25 juin 2003 que Nadine Dantier, alors âgée de 20 ans, avait été portée disparue. Et le lendemain, son corps a été retrouvé sur un terrain en friche à Albion. 18 ans plus tard, le ou les coupables courent toujours, mais l'enquête a pris une toute autre tournure ces dernières semaines avec la découverte d'une seconde empreinte ADN. Marcelin Azy, l'unique suspect arrêté dans le cadre de cette affaire, avait été forcé à faire des aveux. Il a toutefois été disculpé par des tests ADN effectués en Afrique du Sud. Nous avons retrouvé l'habitant de Cancréole qui dit avoir été traumatisé par la brutalité exercée sur lui par les enquêteurs du CCID à l'époque, afin qu'il puisse passer aux aveux le 28 juillet 2003. Il veut aujourd'hui, lui aussi, connaître l'identité des vrais assassins de l'étudiante de l'Université de Maurice. Il s'est confié à Velmounien. Voici un extrait de son entretien. Quand l'église Albion, on travaille un seul jour là-bas. Mais quand je finis le travail, je finis de la peine football, là, je boule. 4h du matin, un bandeur vient défoncer la porte quand ma tante là-bas. Je viens pour moi, je n'allais. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais comme je n'avais que casé là, je dis que moi là, dire qui m'ont fait. Moi, j'ai dit que moi, on pas fait souvent tout dans rien, moi. Je pour moi, je t'avènement là-bas, qui est pipe, je sais pas dans le droit là encore. Je t'avènement, je fais mon signer un petit papier, après je dis moi, j'ai moi qui ne fait rien, je pour le moi. Je viens battre moi, je dis que moi, j'ai moi qui ne fait rien. Non, on fait non, mon pas moi. Quand tu vas battu, quand tu battu, moi une battu. Je ne bats pas pour point, après je me tape en tout ça là, mon côte. Après je ne bats en bas mon plaque les pieds tout ça là. Ok, je battu avec plaque les pieds. Il m'a 14 mois, on reste là-bas. Moi j'espérais qu'un jour que la bourse pour gagner ça du monde qui ne fait rien là. Moi bien souffert. C'est pas facile. À lire l'intégralité de cet entretien dans l'édition du Défi Plus de demain. L'Axe Maurice Réunion plus que jamais actif et pour cause, là-dessous a procédé à l'arrestation d'un 9e suspect ce vendredi. Il s'agit d'un fermier d'une quarantaine d'années habitant au Grand-Gaube. C'est son train de vie qu'il aurait trahi et depuis plusieurs mois, il était dans le collimateur de la brigade antidrogue et de la commission anticorruption. Nous accueillons Shehzad Jadou en studio. Bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est sa proximité avec les suspects arrêtés et les relevés téléphoniques qui ont conduit les limiers de là-dessous vers lui. Les enquêteurs soupçonnent qu'il aurait remis la somme de 7 000 €, soit 275 000 roupies, aux 3 hommes qui avaient été interceptés sur un hors-bord au nord de Maurice début juin. Ils avaient en leur possession la somme de 13 000 € et des centaines de litres de diesel. La police est en présence d'informations selon lesquelles ils se rendaient au large de la Réunion pour récupérer un important colis de drogue. Et c'est tout un réseau qui était derrière les 3 hommes, dont la majorité habite Grand-Gaube. Chacun avait une responsabilité bien définie
soit la transportation de la drogue et sa distribution à Maurice. Et les financiers avaient également un rôle clé. Le fermier sera provisoirement inculpé pour trafic de drogue prochainement. Une accusation de blanchiment d'argent pourrait également être logée contre lui. Sa seule source de revenus, l'élevage, ne convainc pas la police. Merci Shehzad pour toutes ces précisions. Et le propriétaire d'un champ de canne de l'Est de l'île a eu la désagréable surprise de découvrir que son champ a été complètement rasé. La valeur de la récolte emportée par les malfrats, soit environ 4 tonnes de canne à sucre, est estimée à 8 000 roupies. L'affaire a été signalée à la police. L'administration de la deuxième dose du vaccin Sinopharm démarre ce lundi. L'injection se fera dans les 16 centres de vaccination, à l'exception de 4 centres, soit au Stade Anjalé, au gymnase Pandit Saadeo à Vakwa, au complexe sportif de Côte d'Or et Gianni Building à Coromandel, qui seront ouverts uniquement à ceux qui recevront leur première dose du vaccin chinois. En revanche, dès le mardi 29 juin, l'administration de la deuxième dose se fera dans tous les centres de vaccination. Écoutez plutôt les précisions du docteur Soudia Karblessar, l'un des responsables de la campagne de vaccination. À partir du 28, nous pouvons administrer deuxième dose Sinopharm dans nos centres, excepté dans Anjali Stadium, Mapu, Pandit Saadeo Sports Complex Vakwa, Kodo National Sports Complex et DNE Building Coromandel. Ça a 4 places là pour faire première dose seulement le 28 et à partir du 29 pour faire deuxième dose dans tous les centres de vaccination publique, inclus ces 4 centres là. Et toute personne qui fait de première dose à Polytechnique Flac, à partir le 28, je peux faire de deuxième dose à Rismore Community Center. Dans nos 5 regional hospitals, nous pouvons commencer notre deuxième dose à partir le 29. Bonne nouvelle pour les vacanciers qui souhaitent se rendre à Rodrigue à la réouverture des frontières. Ainsi, l'Assemblée régionale de Rodrigue a approuvé une ébauche du protocole pour la reprise des vols vers Port-Mathurin. Selon ce draft, la reprise se fera en 2 phases. La première débutera le 1er août et les vols se poursuivront jusqu'au 30 septembre. Les passagers pourront se rendre à Rodrigue à condition d'effectuer une quarantaine stricte. Sa vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Dans un direct sur Facebook, Johanna Bernard, une habitante de Marlachaud, crie à la négligence médicale. Elle raconte que son père n'aurait pas reçu des soins médicaux appropriés en quarantaine dans une isolation ward de l'hôpital Dr Bruno Chong à Flac. Après les 14 jours de quarantaine, la famille a découvert que les pansements de son père qui souffre d'un handicap sévère n'ont pas été changés et que ce dernier serait resté dans la même position depuis 2 semaines. Une plainte a été consignée à la police. Tous les zones téléphone d'hôpital qui, moi, à La Réunion, qui ont 25 Maurice, des bonnes nouvelles. Papa correct? Oui, papa correct. Ou papa bien, ou papa peut dormir. Tous les jours, pendant ces 14 jours là, nous avons la même répétition. Je ne pas nous quitter papa du tout. Moi, les autres du tout, c'est une affaire qui m'a rien affecté moi. Ça a affecté mon maman. Les autres, moi, là, je me sens moins puissant. À part, mon capable de poursuivre l'hôpital. Mon besoin de poursuivre ça là, ça 3 là, tout ce personnel qui reste là pendant 39 jours. Pas sans secousse. Tout l'aise qui nous ont envoyé pour licencier. Tout l'aise dans sac. Pas tout ça sac là du tout. Je prends tout sac. Tout l'aise encore propre dans le sac. Et société qui mon maman met dans ce pied le 25e jour qui mon maman a guetté avant qu'il rentre en 14e. Société là encore dans l'IP mon papa. Et quand mon maman rentre à la maison pour enlever sa chaussette là, mon papa se la peau pégrainer dans ce pied, moi dire man la peau mort, tout pégrainer au fait, pour dire qu'il panne toute chasse chaussette pendant 15 jours. Mon papa limite il décomposé vivant. Il décomposé vivant, c'est un mot. Quand il rentre la case, quand maman tigne, puis tous autres à cracher. Parce qu'il y a une odeur qui, même après qu'il nous lave, il nous fait ce shampoing, il nous fait tout soin. Mon papa, on connaît l'odeur pas humaine. Sollicité, un préposé au ministère indique que la santé compte collaborer avec la police. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Fait longtemps qu'on nous attend sur retour à la libodée. Sur coupon petit en
qui t'y manquait. Quand nous et nous, si que nous, tout fait dans la joie. Si de nous, nous bénis, en Perona, si de nous, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Galaxy. Upgrade your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. Toujours plus près de vous. Amrize, sparkle your lifestyle. Passons à la page économique de cette édition, une croissance de 6,5% pour 2022. C'est ce que prévoit MCB Focus contre 9% préconisé par le ministre des Finances Renganaden Padayachi dans son post-budget Outlook publié aujourd'hui. Le groupe bancaire salue les différentes mesures annoncées dans le budget 2021-2022. Toutefois, les analystes de la MCB sont d'avis qu'il faut mettre davantage l'accent sur l'augmentation de la productivité, la relance des investissements privés entre autres. Explication de Gilles Berniani, Chief Strategy Officer du groupe MCB. Pour l'année prochaine, nous avons revu à la hausse notre prévision de croissance
à 6,5%. Cela reposera essentiellement sur une reprise au sein de nos principaux marchés d'exportation, en particulier au niveau du tourisme, sur une rapide mise en œuvre des mesures articulées dans le budget et enfin sur une reprise de l'investissement privé portée par une croissance notable du secteur résidentiel. Par ailleurs, nous prévoyons une hausse de l'inflation qui devrait in fine rester sous contrôle à 3,2% en décembre 2021, et ce, malgré l'augmentation des prix des commodités et produits pétroliers et de la pression résultant de l'évolution de la valeur extérieure de notre monnaie. Quant à la position extérieure du pays, la balance des paiements, qui a été historiquement excédentaire malgré un déficit structurel au niveau des comptes courants, devrait retrouver un solde positif l'an prochain après 2 années de déficit. Parlons musique avant de clore cette édition. Artistes confinés, une symphonie réinventée. C'est le thème de l'émission Showcase qui a été présentée par Jean-Luc Émile ce vendredi. Une émission que vous avez suivie ce soir sur Télé+. Les artistes, conscients de la nécessité de réinventer l'industrie musicale et de l'événementiel, ils nous ont aussi gratifié du beau spectacle. Voici un extrait. Bonsoir à tous, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour choquer ce soir. Attention, pas de débat ce soir, on ne va pas se prendre la tête, non. Nous allons célébrer la musique, célébrer ces hommes et femmes qui mettent en valeur ce phénomène universel qu'est la musique. Anita, bravo Jimmy. Là pourquoi Jimmy pourquoi ou même vous achetez Anita vous êtes là. Allez Anita. Oui. Ma vie nous va essayer. Anita, este do mi do mo baba, este do mi Anita, comment t'es mal conduit en toi. L'esprit pour servir esclave pour développer musique. Faire tout travail forcé pour satisfaire tout ce plaisir dans sa dans là. Songs of freedom, I say, redemption song. Songs of freedom. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés. À suivre, l'Euro Mag avec Ashfaq Sarwar. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! Non pas capable de salter l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce Samokamwad. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salter l'eau, la rue. Dis-moi, Nico, vous êtes salter l'eau, terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi, Nico, vous êtes salté dans le train. Dis-moi, Nico, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi, Nico, vous êtes salté partout, partout. Dis-moi, pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau, la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi, Nico, des villes saltées commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Vous êtes salté, dis-moi, tiens ou photo. Dis-moi, Nico, zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi, Nico, zou. Ensemble, nous change nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dis-moi, li content où? La nature, li content où? Aïe, aïe, aïe! Dis-moi, Nico, zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details.
À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Électromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Électromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.